Bienvenue à tous. C'est aujourd'hui que le président entame sa visite de 4 jours dans la région de Lifou, qui comprend les départements de Daoukro, Prikro et Mbayakro. La région a fière allure et est prête à accueillir le chef de l'État qui quitte Abidjan ce matin pour Daoukro, où les populations sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. Nous sommes en direct avec Thomas Guessambi. Thomas, bonjour. Bonjour Delphine, le jour J est arrivé. Le peuple de la région de Lifou pourra accueillir dans une heure environ le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans cette région. Nous sommes donc pratiquement vers l'heure H et c'est ici à l'héliport de la ville, situé entre Daoukro, sur l'axe Daoukro-Benanou, que le président de la République, à bord de l'aéronef, de l'hélicoptère qui le transporte, va se poser. Je dois dire que les dispositions sécuritaires ont été prises, les dispositions techniques également, pour que les Ivoiriens et tous ceux qui suivent de près cet événement puissent vivre l'événement, bien que loin de Daoukro. Le président de la République, donc, à son arrivée, sera accueilli par les autorités de la ville, ici, là où nous nous tenons. Ensuite, le cortège présidentiel va certainement s'ébranler jusqu'au domicile de son frère aîné, le président Henri Konan Bédié, où un tête-à-tête est prévu entre les deux hommes. Pour l'heure, ce qu'on peut dire, Delphine, c'est que la ville de Daoukro retient son souffle pour accueillir le premier citoyen de Côte d'Ivoire. Merci à vous, Abidjan. Merci Thomas, et nous reviendrons largement sur cette actualité, mais il faut dire que 24 heures avant son déplacement, la commune de Cocody a rendu un grand hommage au président Alassane Ouattara, une journée citoyenne de reconnaissance de la commune de Cocody à ses actions de développement. Sur place, le chef de l'État a réitéré sa volonté de poursuivre les importants travaux d'infrastructure déjà entrepris en faveur de Cocody afin de lui permettre de retrouver son lustre d'antan. Les populations de Cocody ont bravé la pluie pour communier avec le chef de l'État. L'ambiance sur place hier était bien. Hors de nos frontières, un avion de la Nigerian Air Force est porté disparu au Nigeria depuis 48 heures après avoir survolé l'extrême nord-est du pays où l'armée combat les membres du groupe islamiste armé Boko Haram, a annoncé un porte-parole militaire dimanche. L'avion, un Alpha Jet avec 2 pilotes à bord, avait quitté vendredi sa base de Yola. Depuis, tous les efforts pour établir un contact avec l'avion n'ont abouti à aucun résultat positif. Et toujours au Nigeria, 17 personnes sont mortes à Lagos dans l'effondrement vendredi d'un immeuble. En Côte d'Ivoire, depuis 3 mois, le centre principal de gestion intégrée des opérations de transport routier situé à Trècheville a été ouvert. En plus de ce centre, 11 autres services ont été inaugurés à Abidjan et à l'intérieur du pays. À quoi répond la mise en place de ces centres de gestion intégrée? Pour en parler, le magazine du dimanche reçoit pour vous à 13 h M. Ibrahima Kone, directeur général des centres de gestion intégrée du ministère des Transports. Aujourd'hui, fait marquant de l'actualité nationale, c'est l'arrivée du président de la République à Daoukro ce matin, une visite d'État qui va prendre fin le 17 septembre. Et pour vous faire revivre toutes les étapes de cette tournée, la RTI a pris toutes les dispositions. Tout à l'heure, à 11 h, un plateau spécial avec David Mobio. Merci de votre fidélité.